regarde les Disney dans l'ordre chronologique avec nos yeux d'adultes et aujourd'hui on fait La Petite Sirène. Comme j'aimerais si je pouvais partir là-bas. Ça y est, enfin on voit un film et c'est pas la première fois que tu le vois. Ah non mais là je fais pas la vidéo, je m'en vais. Moi c'était peut-être la deuxième fois que je le voyais en entier. Oui voilà, donc Alors du coup qu'est-ce qu'on en pense de ce visionnage adulte? C'était pas mal hein, en vrai. J'ai noté plein de trucs parce que je me suis dit, quitte à rentrer dans un nouvel âge d'or et tout, j'ai toujours pas trouvé le nom de l'âge d'or, tant prendre des notes. Enfin on repart sur une princesse et aussi des humains. Moi ça m'avait un peu manqué. Je fais une réflexion parce qu'en effet, tu te dis ça y est, on est avec des humains et avant soit on était avec des humains, soit on était avec des animaux, avec les deux types d'animaux. Là il y a un nouveau phénomène, c'est-à-dire qu'il y a une humaine en quelque sorte, parce que Ariel, même si c'est une sirène, on peut la mettre un peu chez les humains, qui est entourée d'animaux avec lesquels elle communique, mais pas comme Cendrillon, tu vois, elle communique vraiment, genre ils se comprennent et ils parlent le même langage. Et ça, je sais pas s'il y avait déjà eu où ils se parlent, je pense pas, hein. Bah si dans Cendrillon. Bah non. Bah si. Ah bon Bah ouais. Dites-nous en commentaire. Ah, c'est plutôt agréable que ça change et on a l'apparition de vrais sidekicks, comme il va y avoir beaucoup après chez Disney, que c'est des films quand même qui verbalisent beaucoup. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Énoncent beaucoup l'action, les pensées, etc. pour faciliter la compréhension. Puis là, on est de retour dans ce qu'on aime. Comment l'histoire elle est racontée, comment elle est rythmée. C'est pas que le fait que ce soit une princesse, tu vois. C'est aussi fou de se dire que juste avant, c'est Oliver et compagnie. J'ai l'impression qu'on passe un gap de malade, alors qu'en vrai, il s'est passé 2 ans. Mais c'est aussi parce qu'on n'est plus dans le monde réel, quoi. Même si, moi, ça fait partie de mes petits bémols. Je trouve que tout ce qui se passe sous l'océan, ce qui est quand même une grosse partie, niveau décor, c'est un peu pauvre. Mais j'ai une théorie. Peut-être c'est parce que quand elle est sous l'eau, elle se rend pas compte de tout ce qu'elle a autour d'elle parce qu'elle se sent pas à sa place. Alors que quand elle est dans le château et sur la terre, comme c'est tout ce qu'elle a fantasmé, tout est plus beau, tout est plus grand, tout est plus détaillé. J'avais zappé que Ariel, elle avait 16 ans. Adulte maintenant, j'ai 16 ans. Ah ouais, je te jure. Non, Ariel. Ouais, on s'est demandé quel âge avait le prince Eric. Du coup, en fait, c'est l'arrivée d'un nouveau compositeur. Et un compositeur qui vient du musical. Et en fait, ça se sent de ouf parce que les chansons, elles sont utiles. Il y a un propos narratif important. Si on les enlève du film, on comprend. Ça fait avancer l'histoire. Ça introduit vraiment des personnages importants. Enfin, on fait une séance un petit peu karaoké. Ça devient aussi un peu le terrain de la fantaisie. Donc le prince Eric, il n'est attiré que par la voix des meufs. Certes, c'est pas ouf, mais c'est un peu lié aux légendes autour des sirènes. Comme Triton, il est géant. Il est toujours cadré hyper bizarrement. Un truc aussi qui avait beaucoup manqué, les méchants. Parce que dans les films des années 80, c'était plus des opposants. Dans mes souvenirs, c'était plus long le passage où où Ursula elle était transformée en humaine et où elle envoûtait le prince Eric. C'est un peu expédié, hein. Ouais. Et le prochain, ce sera La Belle et la Bête. Et petite surprise normalement pour La Belle et la Bête. Partir là-bas. C'est bien, il y a des... Oula.